Si aujourd'hui, certains ne connaissent Alain Robert qu'à travers ses ascensions en milieu urbain et sous le pseudonyme du Spider-Man français, c'est bien en falaise que l'athlète réalise ses premiers exploits. Well, I think Alain Robert was one of the first people to really free solo very difficult routes. I mean, in fact, he's free soloed harder grades than I ever have. You know, I mean, and that was a long time ago when those were really close to the cutting edge. En 1980, le jeune homme de 20 ans fit figure d'extraterrestre en s'aventurant sans corde parmi les meilleurs grimpeurs. Les voies qui avaient ouvertes les héros de mon enfance, les Bonatti et les Deux Maisons, qui étaient côtés extrêmement difficiles à l'époque, j'arrivais à les grimper sans corde, en solo. Mais en 1982, un terrible accident le stoppe net dans sa progression. Ce jour-là, ironie du sort, Alain est exceptionnellement encordé, mais le nœud lâche et il chute sur plus de 20 mètres. J'ai atterri les bras en avant sur une dalle en calcaire, donc mes deux mains ont littéralement explosé, on appelle ça un fracas osseux, mais également mes coudes et je suis tombé dans le coma. À son réveil, il souffre de vertige médical et est déclaré invalide à 66%. Les médecins, en fait, quand je suis sorti du coma, une des premières choses que je leur ai demandé, c'était quand est-ce que je pourrais regrimper. Ils m'ont dit, écoutez, c'est déjà un miracle que vous soyez en vie, vous êtes jeune, il y a plein d'autres choses que vous pourrez faire. Mais Alain s'accroche et malgré un dysfonctionnement à vie des poignets et des coudes, il revient encore plus fort. Le jeune grimpeur flirte même avec le niveau max mondial. Il est le premier à réaliser en solo une voie dont la difficulté est cotée à 8B. Basically, he was only a few grades away from the hardest that anybody could do with a rope. And so the idea that he was climbing some of the hardest things in the world without a rope seems totally outrageous. Au-delà des cotations élevées, la particularité d'Alain est de réaliser des voies très aléatoires. Sur Pol Pot, l'ascension la plus audacieuse de sa carrière, il a à peine 50% de chances d'atteindre le sommet. Tout peut se jouer sur une demi-seconde, sur une prise qui est toute petite. On y tire dessus et puis d'un seul coup, boum, ça glisse et c'est fini. Les pieds ne retiennent pas, on est en perte d'adhérence et c'est la grande descente. Je me dis, bon, Alain, maintenant ça fait 6-7 ans que tu grimpes en solo à ta limite, comme personne n'a jamais fait au monde et visiblement comme personne encore le fait. Et je me dis, bon, si tu continues comme ça, tu vas au carton. T'es pas mort aujourd'hui, mais c'est demain ou après-demain. Well, they're calling him Spider-Man, the man who can climb anything. Alain Robert, l'homme araignée. C'est ainsi qu'est surnommé Alain Robert. So the French Spider-Man, once again, is in police custody. Alain tire sa révérence en milieu naturel et démarre une longue carrière d'escalade de gratte-ciel. La tour Montparnasse, La tour Totale. la tour Eiffel, vous l'avez faite aussi. Hein. Il gravit plus de 167 tours à travers le monde, dont les plus impressionnantes comme le Burj Khalifa et ses 828 mètres de hauteur, exceptionnellement encordés pour l'occasion. Comment ça vous a pris cette maladie de ne passer ni par l'ascenseur ni par l'escalier, mais par les façades des immeubles? En free solo, il réalise ses ascensions les plus périlleuses sur la tour Sears à Chicago et la tour Areva à La Défense. Des exploits qui forcent le respect de la nouvelle génération. Que ce soit sa force, sa précision, sa technique, tout était poussé au maximum. Couplé avec le fait qu'il n'avait absolument pas peur, ça en faisait un grimpeur absolument hors norme. C'est parti. Ce qu'il a fait ne sera jamais dépassé et je pense jamais égalé. Les buildings, il y en a des difficiles, mais l'escalade des buildings, elle est beaucoup plus sûre, beaucoup plus safe. C'est des lignes linéaires, il faut plutôt avoir de la résistance, de la continuité, mais en fait, les mouvements ne sont pas aléatoires et dangereux comme en escalade.